Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy Origin Stranger of Paradise. Alors, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça va être une première, c'est vous expliquer le jeu, le gameplay, vous donner des astuces. Mais pour cette première vidéo, ça va être vraiment une présentation du gameplay de Final Fantasy Origin Stranger of Paradise. J'espère que je vais bien le faire parce que c'est pas ma spécialité. J'aime tellement le gameplay de Final Fantasy Origin parce que j'ai pas encore fait la fin du jeu au moment où on se parle, que j'ai envie de vous expliquer le concret, comment se joue Final Fantasy Origin, et on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Final Fantasy Origin, c'est comme Final Fantasy V. On pourrait dire aussi FF3, mais c'est surtout FF5 pour les jobs, mais surtout pour combiner les compétences des différentes classes sur un même job. Ou sinon, on peut aussi voir du Final Fantasy XIV avec les jobs. Mais on sent que la Team Ninja s'est vraiment concentrée sur Final Fantasy V. Je vous explique. Au début du jeu, vous avez ces classes. Vous avez l'épéiste, le gladiateur, le ronin, le pugiliste, le maraudeur, le mage, le surineur et le lancier. Vous allez les débloquer petit à petit, mais très vite en fait. Mais comme dans Final Fantasy V, au fur et à mesure que vous avancez dans votre aventure, vous allez débloquer des classes supérieures. Là, on est dans les basiques. Comme vous pouvez le voir ici, on a un arbre de talent. On est dans un JRPG. Ça fait pas de mal. Quand vous commencez, à force de monter de niveau de classe, vous pouvez voir que le lancier, je suis niveau 30. J'ai déjà tout débloqué. Mais voilà, à force de tout débloquer, vous allez débloquer des fois des capacités. Avec ce lancier, vous allez pouvoir débloquer le chevalier dragon qui est de base dans la logique des choses. C'est l'évolution du lancier, tu deviens un chevalier dragon. C'est dans tous les Final Fantasy. Mais aussi, ça va vous permettre de débloquer la classe moine. Mais pour débloquer le moine, il faut déjà avoir le pugiliste que vous avez dès la première. Regardez, pugiliste, vous débloquez aussi la classe voleur. Mais pour débloquer ce voleur, il faut aussi débloquer dans le surineur. C'est-à-dire que vous avez plusieurs objectifs pour débloquer une classe. Et c'est ça qui nous pousse à farmer les classes, à farmer les compétences pour débloquer tout simplement les stades supérieurs. On va se concentrer sur la classe mage basique. Quand vous avez tout augmenté, ce qui se passe, c'est que vous pouvez débloquer le mage noir qui est une classe supérieure, le mage rouge supérieur, mais aussi le mage blanc. De toute façon, ça reste des mages et tout ça sont dérivés, sont des classes qui sont dérivées du mage. Ça veut dire qu'on nous pousse à débloquer, à jouer avec le mage pour pouvoir débloquer toutes ces classes. Et c'est la même chose pour maraudeur. Maraudeur, on peut débloquer le berserker, mais il faut avoir la classe aussi gladiateur, on est d'accord. Et on peut débloquer la classe chevalier dragon. On a plusieurs requis à avoir. Mais on va rester sur le mage. Une fois qu'on a débloqué le mage noir ou le mage rouge ou le mage blanc, on a débloqué les classes supérieures. Vous pouvez le voir au-dessus. R2, on est arrivé dans les classes supérieures. On va rester sur la magie, comme ça vous comprenez. J'ai débloqué le mage blanc. Voilà, j'ai un nouveau arbre de compétences que je dois de nouveau débloquer. Ça veut dire farmer l'XP, farmer les stages. Et pourquoi? Pour débloquer, pour moi, le mage ultime, c'est le sage. Pourquoi? Parce que même surtout dans Final Fantasy 1, la classe supérieure du mage blanc, c'est le sage. Aussi, on peut débloquer un des requis pour avoir la classe du paladin. Et c'est ça que j'ai adoré dans le gameplay de ce Origin, c'est que il faut essayer les classes. Tu veux jouer une classe, tu dois la maîtriser et tu dois tout débloquer. Et ça, c'est génialissime. Mais on en revient à Final Fantasy V. À chaque fois que vous allez débloquer des classes, des compétences, en fait, ce qui se passe, c'est que ces compétences, comme dans FF5, vous allez pouvoir les transmettre à une autre classe. Je m'explique. On va dans paramètres de combat. Par exemple, moi, je suis en mode sage ici. Mais voilà, j'aimerais bien, j'avais mis une technique d'une autre classe que j'avais kiffé. Je peux la mettre dans le sage si j'ai débloqué la compétence. Et ça, c'est dans commande. C'est ici, on vient ici, on clique. Et ça, c'est
toutes les techniques que j'ai débloquées de tous les autres arbres de talent. Par exemple, la marque sanglante, on va faire carré pour afficher, augmente les dégâts infligés par la prochaine compétence et provoque une explosion d'âme si un ennemi est vaincu ou rompu par celle-ci. Ça, j'ai dû le débloquer en débloquant la mage, la capacité mage. Mais par exemple, récupération magique régénère temporairement vos PM progressifs, réduit les PM max. Ça, j'ai dû augmenter dans le mage rouge. Et vous pouvez mixer les compétences des autres classes avec n'importe quelle classe. Là, je suis sage. Je peux mettre ça dans lancier. Je peux augmenter le chakra, la technique du moine. Je peux la mettre. On a 4 places pour ça. Ici, on a illumination. Ça, on l'a dès le début du jeu. C'est une sorte de super qui va vous augmenter votre force, un peu votre vitesse. Et après, vous pouvez encore combiner d'autres techniques tant qu'il vous reste de la mana. Et c'est génialissime. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Si vous aimez le jeu Nioh, vous allez adorer Final Fantasy Stranger of Paradise. Je vais vous expliquer aussi, parce que dans le jeu, on reçoit énormément de loot. C'est un looter-farmer, ça c'est sûr, comme dans Nioh. Pourquoi? Parce que à chaque arme, voilà, par exemple, on a looté ce casque. Par exemple, ici, ce masque a une affinité avec la classe Ronin. Et si plus vous mettez d'équipements avec des affinités d'une même classe, plus en fait vous aurez de compétences. On va mettre la classe Ronin pour mieux comprendre. Parce que je vois que j'ai des équipements Ronin. Voilà, je mets Ronin. Comme vous pouvez le voir, toutes mes classes sont quasi à 30. J'ai tellement kiffé. Par exemple, mon katana est 31% d'affinité avec Ronin. Si je descends, robe blanche, est-ce que j'ai quelque chose? Voilà, j'ai 40% de trucs. L'affinité de la classe Ronin a atteint 120%. Effet en vigueur, bonus d'attaque tranchante 2. Pourquoi? Parce que j'ai mis 2 équipements avec l'affinité Ronin sur mon stuff. Si je continue par exemple ici, est-ce que le masque... L'affinité de la classe Ronin a atteint 160%. Effet en vigueur, savoir du Ronin 4. Je confirme. Voilà, j'ai déjà 3 pièces avec l'affinité Ronin sur ma classe Ronin. C'est-à-dire que ma classe va faire de plus en plus de dégâts. On va voir si j'ai des gants. Ronin, voilà, j'ai des gants. Malheureusement, c'est du niveau 45. Mais c'est pour vous expliquer en fait l'intérêt d'avoir tous ces loots. On a mis, voilà. Ça veut dire que j'ai 4 pièces. On va voir si j'ai un pantalon. J'ai pas de pantalon avec l'affinité Ronin. Ici, voilà, j'ai ça. Mais elle est sur H, on s'en fout, c'est pour vous montrer. Je la prends. Voulez-vous retirer? Oui. OK. Maintenant, j'ai 5 pièces avec l'affinité Ronin. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas compris à quoi ça sert tout ce loot. En fait, tout ce loot, c'est pour vous faire des pièces de stuff bien précises qui tombent et qui peuvent vous donner un équipement avec beaucoup d'affinités de la classe. 31%. Ça nous fait 69%. Ici, on monte. Et plus vous avez d'affinité, plus vous avez de puissance. Sinon, si vous voulez faire des dégâts bêtement, vous appuyez sur le pavé tactile, bim. Voilà, il vous a mis la meilleure façon pour faire un peu plus de dégâts sans vous prendre la tête. Mais vous n'aurez pas les affinités. Ça veut dire que le tranchant du Ronin ne va pas faire de dégâts. Pourquoi? Parce que vous avez seulement mis du meilleur stuff avec du meilleur niveau. Je comprenais pas pourquoi il y avait tant de loot. En fait, tous ces loots, après, vous pouvez les désassembler pour forger. Ça, c'est autre chose. Mais tous ces loots, ça vous permet de vous faire des stuffs vraiment adaptés à votre classe. Et à un moment, c'est un truc de fou, hein, tout ce que vous pouvez faire. Regardez maintenant. On a avec la classe savoir du Ronin, c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Regardez. On va mettre le katana Ronin. On s'en fout que ça à l'autre. On n'en a rien à foutre. OK. Le casque, est-ce que j'en avais? J'en avais un. On le met, on s'en fout. Voilà, bonus d'attaque. Et quand tu fais ça, tu fais carré. Et là, vous voyez, on a débloqué. On est à 120% d'affinité, 160 savoir du Ronin, à 250 âme du sabreur et à 400%, ça veut dire quand vous avez tout le stuff, vous avez maîtrise des katanas et vous faites beaucoup plus de dégâts. Vous voyez, à 160% savoir du Ronin,
Plus 75 de PV, 8 de force, 2 de vigueur. Arme du sabreur, augmentant réparément la vitesse de régène de la jauge de rupture en exécutant une attaque derrière. Tu vas en backstab. Dark Souls, ça veut dire que tu vas derrière, tu fais une attaque, tu vas enlever beaucoup plus. Maîtrise, lorsqu'il est équipé d'un katana, permet d'utiliser tous les combos de ce type d'arme. Voilà, mais pour ça, il vous faut 400% d'infinité et c'est là qu'on joue avec les pourcentages. Et c'est ça le but de farmer dans Final Fantasy Origins, c'est de farmer les pourcentages, en fait, pour avoir beaucoup plus d'affinité avec votre classe. Là, par exemple, c'est pas le but. Hop, voilà. Une fois que vous appuyez une fois, tous vos personnages ont le meilleur stuff pour faire mieux de dégâts. Mais c'est pas maîtrisé, il n'y a pas d'affinité. Là, si on regarde l'affinité, on est à 80%. On a, jusqu'à savoir du Ronin, j'ai pu augmenter 50 de PV, 4 de force et 2 de vigueur. Tout simplement. Mais ça donne un côté plus complet au gameplay. Maintenant, on va aller voir en combat comment ça se passe. On va se mettre, vous voyez ici au-dessus, il est marqué Fury. Moi, je joue en mode dur parce que le jeu est trop facile pour moi. Par exemple, vous faites pavé tactile. Frénésie, c'est le mode normal. Flegme, c'est le mode hyper facile. Ça, c'est si vous voulez découvrir l'histoire sans vous prendre la tête. On va mettre Flegme pour vous montrer, comme ça les ennemis me cassent pas trop les couilles. C'est le Monga Gazette de Final Fantasy X. Mais les références, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Alors, on est sur le Monga Gazette. Ici, je suis en mode Ronin. Alors, vous pouvez le voir en bas que sur la barre de Jack, il y a 2 barres roses. C'est les barres de mana. C'est ce qui va me permettre de faire de la magie ou des techniques spéciales. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, qu'on pouvait mélanger les classes. Par exemple, je vais appuyer L2. On voit qu'un arbre, un nouveau menu s'est ouvert et on a frappe puissante que j'avais débloqué d'une autre classe. Si je fais triangle, j'ai usé une barre de mana et en bas, on peut voir que j'ai un buff qui va me permettre d'attaquer plus dur. J'aurai plus d'attaques. On va le tester. On cible celui-là. Hop. On voit faiblesse. J'attaque beaucoup plus fort. On a la technique du Ronin, par exemple, R2. Je concentre. Bim. 1, 2, 3. Bim. Voilà. S'il l'aurait touché, il serait mort. Dans Final Fantasy Origins, une des techniques que j'adore, c'est le rond. C'est ça. Vous voyez? Ça, c'est une sorte de contre et de blocage. Voilà. Vous voyez? Il m'a attaqué. Au moment où il m'a attaqué, moi, j'étais en mode bloc. Regardez. Là, maintenant, lui, là, rond, parce qu'on lui a dégazé sa barre de choc. Bam, on l'éclate. Parce qu'on lui a débloqué sa barre de choc. Alors, ici, je vous explique, le bouton rond vous permet de faire ceci. Là, on n'aspire rien. En fait, c'est qu'on est en train de bloquer. Vous voyez? Mais à un moment, ça retombe. Voilà, la magie, la barre va remonter. Mais à force de connaître le jeu, à force de refaire les stages, vous allez comprendre que c'est bim. Au bon moment, une fois que vous connaîtrez les patterns de l'ennemi, ça veut dire les techniques de l'ennemi, vous n'aurez pas besoin de rester concentré. Vous pouvez rester comme ça, mais ça bouffe votre barre. Il y a des classes où ça descend encore plus vite. Et une fois que vous arrivez au bout, il faut attendre. Vous voyez, une fois qu'on attend, ça remonte et on peut recontinuer à bloquer. Si on a, c'est de la magie, on va leur piquer leur magie. Avec des monstres qui font des dégâts physiques, ça va être un contre qui va nous donner de la mana. Mais si c'est contre des personnes magiques, eh ben, on va lui voler sa technique. Regardez, lui, hop, hop, regardez, on attend. Voilà, vous voyez, je l'ai contré et en même temps, je lui ai piqué un peu de magie. Là, il est mort, j'ai même pas eu le temps de lui péter sa barre de choc. Et on reçoit du loot à force de tuer des ennemis. Là, j'ai reçu une potion. On peut courir en appuyant. Moi, j'ai mis sur croix. Alors, ici, on arrive dans un stage où je sais qu'ils vont me faire de la magie. Par exemple, la harpie, là, je la cible et je vais attendre qu'elle me fasse sa technique. On avance. Voilà. Et normalement, 27 techniques, je vais faire rond. Regardez, rond. Voilà. Je l'ai paré. On va attendre. C'est pas ça. Regarde. Oh, rond. J'ai piqué son vent X. Vous voyez? Et l'avantage, c'est que je peux le rendre. Regarde, rond. Voilà, j'ai encore piqué son X. Hop, je le carré et je renvoie. Mais vu que elle donne du vent, c'est un élémentaire de vent, le vent ne lui fait rien. Mais c'est seulement pour vous montrer. Rond, rond. Comme par hasard. Ils vont la tuer parce que j'ai mis en mode facile pour que je sois tranquille.
Casse-toi, voilà, ils ont augmenté de niveau. On va prendre des coffres, il y a des loots. Et voilà, beaucoup de loot, du loot pour pouvoir faire votre propre stuff. Et ça, c'est génialissime. Bien sûr, quand vous avez trop de loot, vous pouvez désassembler. Alors, par exemple, voilà, rond, voilà. Il m'a lancé une pierre. Au dernier moment, j'ai fait rond. Je lui ai pris sa pierre, je peux lui relancer à la tête. Tiens, bim, voilà. Sa barre de choc est tombée, rond. Pourtant, il lui restait la moitié de sa vie. Sa barre de choc a été cassée comme dans FF13. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy XIII, une fois que la barre de choc est à 200%, eh ben, vous pouvez faire plus de dégâts. Ben, c'est pareil ici. Lui, sa barre de choc est tombée. Et si vous pouvez le voir, sa barre remonte. Vous voyez? Une fois qu'elle va remonter, il va se réveiller. Je ne le laisse pas. Rond, bim. Quand vous faites ça, bam, et ça vous donne de la magie. Je récupère une barre de mana. Et plus vous allez faire des Finoshim, plus votre barre de mana va augmenter. Continue. Vraiment pour bien vous montrer le gameplay. On va se mettre en lancier, en Ronin. Lui, il va me faire corrosif normalement, je vais attendre. Rond, voilà, je lui ai pris son corrosif. Carré, voilà. Et voyez sa barre de choc, là je suis en facile aussi. Hein. Elle est beaucoup descendue. Après, c'est à vous de faire. Bim, choc. Bah, il le tue trop vite. Alors, R2, c'est la technique de la classe. Bam. Vous voyez, ça claque. Lui, il va faire vent, je vais lui piquer. Alors, lance lame de vent, ils l'ont tué avant. Mais voilà. Comme ça, vous comprenez en fait que le gameplay, il est juste génial. C'est pas bêtement taper et avancer. Croix, vous avez la roule, vous avez l'esquive. Tac, tac. R1, attaquer normal. Au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez débloquer plus de combos. Par exemple, maintenant, je suis arrivé au point où je tape 3 fois. 1, 2, 3, R2. Voilà, bim. Normalement, au début du jeu, vous avez une fois, c'est R1, R2. Voilà. Mais à force d'augmenter, vous gagnez des combos. Alors ici, on est dans un endroit où c'est une porte en fait qui bloque la suite. Et il faut la péter. Mais ici, il faut tuer les ennemis. Voilà. On tue les ennemis et sa barre va diminuer petit à petit. Mais normalement, quand la porte est au sol, vous la détruisez vite. Comme ça, elle vous bloque plus le passage parce que elle, à chaque fois, elle recrache des ennemis. Recasse-toi. Hop, bim. Ma barre de mana va augmenter parce que je l'ai achevé. Tiens, tiens, tiens. On est en mode facile là. Moi, c'est seulement pour vous montrer. Allez, normalement, on a tout augmenté et elle a pété. Parce que c'était le but, comme dans Devil May Cry, quand les portes se bloquaient et tu devais tuer tous les ennemis. Voilà, là, on a un boss. D'accord? Comme vous pouvez le voir, il a sa barre bleue qui est la vie et sa barre jaune qui est sa barre de choc. Là, on est en mode facile. La barre de choc descend très vite. Regardez, bim, bim. C'est juste pour vous montrer. Hop, je concentre. 1, 2, bim. Il est en mode choc. Rond. Et en faisant ça, on passe à la deuxième partie du combat. Vous voyez, bim. C'est très facile parce que je suis en mode facile. Et voilà, là maintenant, il y a une seconde phase qui a commencé. Et soit on le tue, soit on baisse sa barre de choc. Alors moi je suis en lui, comme ça. Tu recules, t'es en lancier. Tu fais, voilà. L2. Attends. Par exemple, là il m'a mis aphasie. Aphasie, ceux qui connaissent Final Fantasy, c'est la bulle. On ne peut pas utiliser la magie, on doit attendre que la technique descende. Vous voyez? On va attendre. Une fois que la bulle aura disparu, je peux de nouveau utiliser la magie. L2, frappe puissante. Voilà, j'ai mis un buff. Ma technique. Voilà. On va voir s'il va me lancer une magie. Par exemple, ça je peux... regardez, on va attendre. Même pas, ils l'ont tué avant. On a fini le boss. Rond. Et voilà, finoché. Et après, à chaque fois, tu as une petite cinématique pour te montrer... Mais voilà, les combats sont super intéressants, sont super dynamiques, c'est super varié. Et voilà, mission accomplie parce que ça, c'est une mission secondaire. Vous pouvez voir, eux, ils ont augmenté. J'ai pris du loot. Mais les missions secondaires, c'est surtout pour débloquer des classes aux personnages secondaires et aussi pour avoir des fragments d'anima. Fragments d'anima, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si vous le voulez. J'en ai eu 5 parce que j'étais en mode facile. Si par exemple, voilà, là je suis en mode normal. Je suis en mode ultra facile. Je peux avoir 5 fragments d'anima. Si par exemple, je fais ça, je vais dans Frénésie. Tac. Ah non,
au lieu d'en avoir 5, j'en ai 6. Je vais dans Fury, en mode difficile, j'en ai 7. Plus vous allez mettre de difficulté, plus vous allez être récompensé dans vos loots. Et ce qui est bien, en bas, vous pouvez le voir, dans ce butin principal, je peux avoir, on nous dit quelle arme je peux choper avec les affinités. Ça vous permet de faire vos builds à vous. Par exemple, tu dis, ah, mais moi, il faut vraiment une arme avec de l'affinité pour le samouraï. Ici, il n'y a pas. Ici, ah, voilà. Ici, je peux trouver, par exemple, un torse avec 33% d'affinité avec la classe samouraï. Voilà, en gros, pour le gameplay, c'est vraiment chouette. Comme je le dis, vous pouvez changer à tout moment, pavé tactile, changer le niveau de difficulté. Personnellement, pour ceux qui ont l'habitude de jouer à Nioh ou à Dark Souls, le mode frénésie, le mode normal, c'est facile. Ça, c'est une promenade de santé, c'est même trop facile. Et le mode Fury, pour moi, c'est le mode normal. Tu vas recommencer peut-être une fois, 2 fois. Mais c'est là où tu auras le plus de loot et c'est là où tu auras le plus de fragments d'anima. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse parce que je vais vraiment après parler de la forge, comment augmenter vite vos classes, l'histoire. Mais il faut voir si cette vidéo d'abord va marcher. Voilà, c'était une petite présentation du gameplay. J'espère que vous avez pu avoir une idée. Et pour moi, pour vous dire, est-ce que je conseille ce jeu? Je conseille ce jeu aux gens qui aiment bien Nioh, le jeu Nioh ou encore un peu Dark Souls. Vous allez adorer. Le gameplay est génial. La montée des personnages, c'est magnifique. Pour ceux qui aiment Final Fantasy, d'accord, et qui ont bien aimé Final Fantasy V avec ce job, à prendre des compétences, les mélanger, c'est que du bonheur. Mais pour les autres, je ne vous conseille pas du tout de l'acheter Day One ou à prix recommandé à 70 €. C'est beaucoup trop cher. Attendez une bonne occasion ou qu'il y ait des ristournes ou des réductions parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. L'histoire, je vous en parlerai quand j'aurai fini le jeu. Moi, à ce moment-là, je suis bientôt à la fin du jeu. J'ai pas fini l'histoire. Mais voilà, c'était une petite vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos. C'est vraiment chaud. Franchement, les gens qui expliquent les astuces, eh ben, je les applaudis des 2 mains parce que c'est vraiment, vraiment pas facile. Allez, c'était Cal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire, j'en ferai d'autres. Ok? Allez.